sommes toujours dans la célébration du malheur. C'est curieux. Il y a des coins de notre pays où les gens ne se rassemblent que pour des obsèques, pour des anniversaires, des trucs. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a jamais de mariage. Non, c'est sérieux ce que je vous dis, vous pouvez vérifier. Hein? Je connais des coins. Parce que si vous vous évertuez à faire un mariage, tout de suite s'ensuit un dessert, donc des obsèques. Donc les gens préfèrent être tranquilles et ils meurent et on fait le... C'est vraiment... C'est curieux. Moi, ça m'a toujours trouvé. Donc, l'Africain ne sait se mouvoir, se mobiliser que quand il y a un événement malheureux. Est-ce à dire que nous n'aspirons qu'au malheur? Je ne sais pas. C'est des interrogations qui me sont propres. Toujours est-il que l'initiative que nous célébrons ici, c'est une heureuse initiative parce que nous célébrons deux des nôtres, parmi les plus éminents. L'un pour ses titres universitaires, et à ce sujet, je reviendrai à une petite suggestion. L'autre pour le déroulement de sa carrière, que ce soit sa décoration ou son entrée dans l'ordre national du mérite, consécutive à son dévouement, en droit au service de la nation. Donc, nous avons une initiative qui célèbre deux des nôtres. Nous devons nous arranger pour en avoir beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Et pour ne pas perdre le fil de mon idée, j'ai été frappé de savoir que l'un des initiateurs ou l'un des organisateurs lui-même aurait pu être célébré. Il est parfois agaçant comme personnage, mais il est quand même attendrissant. Je vais parler de Jacques. Jacques a eu un titre académique, un titre universitaire, qui précède, enfin qui est la porte d'entrée qui conduit vers le titre universitaire de loge que nous célébrons. Donc on aurait pu l'associer à cette célébration. C'est peut-être l'occasion pour ceux qui n'ont pas le bonheur d'accéder à cette dignité doctorale, de se presser d'arriver à avoir ce parchemin. Donc, ça je le disais en passant. Les deux que nous célébrons, j'en connais un particulièrement. Donc je vais commencer par lui, non pas parce qu'il a plus de mérite que l'autre, mais parce que c'est un condisciple. Un condisciple, nous avons commencé ensemble, là où vous savez, un certain jour de septembre 1985. Donc nous sommes la promotion de 1985. Et comme je le dis, c'est probablement la meilleure promotion. Ah oui, merci. C'est probablement... Je n'ai pas dit que c'est la meilleure. Dans notre humilité, nous reconnaissons que si on cherche bien, on peut trouver. Mais il faut chercher. Non, pas longtemps. Il faut chercher. Donc, nous avons fait un parcours ensemble. Les aléas de la vie ont conduit les uns et les autres, là où vous savez. Mais toujours est-il qu'il fait partie de ceux qui aujourd'hui fédèrent toutes les actions où les gens se réunissent, notamment à travers le forum ou les forats et l'association. Donc, et tout le monde sait qu'à chaque célébration, à chaque fête, à chaque manifestation, cérémonie, il est toujours présent. C'est pour ça que moi-même j'ai tenu à être présent pour son mariage et lui ai rendu ce témoignage. C'est la première fois d'ailleurs que je lui rends ce témoignage pour dire que je me devais d'être là parce qu'il a toujours été là pour les autres. Donc il faut que nous soyons là pour lui. En ce qui concerne le doyen, je l'ai connu bien des années plus tard à une autre étape. Il faisait partie de nos devanciers et nos chemins se sont perdus. Après je l'ai rencontré dans la vie. Et puis, il m'est arrivé un jour, alors que je me dirigeais vers Porte-Novo, il m'a vu et il s'est arrêté. J'ai trouvé ça tellement touchant de voir qu'un doyen vous voit, il met son clignotant, il s'arrête et il te salue avec chaleur, etc. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un chevalier de l'Ordre national du mérite et un maître de conférence, c'est bien ça,
du commerce. Donc tout ça, c'est des invitations pour les uns et les autres. Que ceux qui sont fonctionnaires, qui servent la nation, soient double ou redouble d'efforts. Mais je précise qu'il n'y a pas que les fonctionnaires qui sont éligibles à l'ordre national du mérite. Ça veut dire que tous, autant que vous êtes éligibles. Il faut le savoir. Beaucoup pensent qu'il n'y a que les fonctionnaires. Ce n'est pas vrai du tout. L'ordre national du mérite, c'est pour célébrer ceux qui servent la nation à quelque titre que ce soit. Le paysan qui invente un système d'irrigation qui permet d'accroître des productions et qui sont partagées, etc., doit pouvoir être éligible à l'ordre national du mérite. C'est vrai qu'il y a le mérite agricole. Enfin, je ne sais pas si ça existe ici, mais dans certains pays, ça existe. Mais toujours est-il que, si vous regardez bien, il n'y a pas que des fonctionnaires. Il n'y a pas que des fonctionnaires. Il faut le savoir. Et donc, que chacun, au niveau qui est le sien, travaille à pouvoir accéder à l'ordre national du mérite. Ceux qui ont un parcours universitaire, notre doyen Eloge montre le chemin qui le suit. Donc je ne vais pas être long. Tout ça pour dire que je suis très heureux de m'associer comme chacun d'entre vous à cette célébration. Trouvons des occasions pour célébrer les meilleurs d'entre nous, ou tout au moins ceux qui se distinguent d'une manière ou d'une autre. Pour finir, je dirais que nous ne célébrons pas 2 personnes, nous célébrons 3 amis, Eloge, Orlito et Jacques. Merci beaucoup.